Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 28. Et comme je désire tellement que ma divine volonté soit connue afin qu'elle règne, je voulais être exubérant dans l'excès de mon amour que je contenais dans mon cœur. Plus encore, tout ce que j'ai fait avec toi peut être appelé un prélude à ce que je ferai à ceux qui se laissent dominer par mon fiat. Mais tous ceux qui avaient quelque chose à dire concernant mon humanité sur terre, et qui n'ont pas accepté de croire à la sainteté de mes œuvres, sont demeurés privés du bien que je venais offrir à tous. Et ils sont restés en dehors de mes œuvres. Ce sera la même chose pour ceux qui murmurent à propos de ce que je fais et de ce que je dis. Et s'ils n'acceptent pas, ils resteront eux aussi privés et à l'extérieur du bien que je voulais offrir à tous avec tant d'amour. Mon abandon dans le fiat continue. Mon pauvre esprit suivait la création pour tenir compagnie aux actes accomplis en elle par la divine volonté, et mon doux Jésus me dit: Ma fille, toutes les choses créées invitent la créature à faire la volonté divine. Elles n'ont pas de voix, et elles parlent. Mais elles parlent selon l'acte que le divin vouloir développe en elles. Car chaque chose créée déploie un acte distinct de la volonté divine. Et avec cet acte, la chose créée appelle la créature à accomplir la divine volonté. À cette fin, chaque chose créée a reçu de Dieu un délice particulier pour inviter la créature, d'une façon mystérieuse, à faire sa divine volonté. C'est ainsi que l'ordre et l'harmonie entourent la créature de sorte que le soleil avec sa lumière et sa chaleur appelle la créature à accomplir la volonté de son Créateur. Caché sous les voiles de la lumière, mon divin fiat, avec insistance et sans jamais se lasser, appelle la créature à recevoir sa vie, pour qu'elle soit capable de la déployer comme il la déploie dans le soleil, comme s'il était près de l'attaquer pour qu'elle l'écoute. Le soleil investit la créature de tous côtés, à droite, à gauche, par-dessus sa tête, et s'étend même sous les pieds de la créature pour lui dire dans son langage de lumière: Regarde-moi, écoute-moi. Vois comme je suis beau. Vois quel bien je fais à la terre parce qu'une divine volonté règne et domine sur ma lumière. Et toi, pourquoi n'écoutes-tu pas mon toucher de lumière? En recevant la vie du divin vouloir pour le faire régner en toi. Le ciel te parle avec le doux scintillement des étoiles. Le vent te parle avec sa force, la mer avec son murmure et le tumulte de ses vagues. L'air te parle dans ta respiration et tes battements de cœur. La petite fleur te parle avec son parfum. En somme, toutes les choses créées rivalisent entre elles, pour t'appeler à recevoir ma volonté et à la faire régner, afin que le ciel et la terre ne soient plus qu'un seul acte de divine volonté. Oh! Si elle voulait écouter toutes les voix de la création, des voix muettes, mais bien réelles et toujours présentes, elle et créature laisserait régner la divine volonté tout comme elle règne avec un complet triomphe dans tout ce qui a été créé par nous. Je continuais alors ma ronde dans la création. Arrivé en Éden, je suivais ce que Dieu a fait dans la création de l'homme. Mon bien-aimé Jésus me dit alors: Ma fille,
lorsque tu parviens au point de la création de l'homme, nous nous sentons blessés et nous avons devant nous la scène émouvante de sa création. Notre amour grandit, déborde et court pour chercher l'homme tel qu'il fut créé par nous. Dans son délire, notre amour veut embrasser l'homme, le serrer sur notre sein, magnifique et saint tel qu'il est sorti de nos mains créatrices. Et ne le trouvant pas, notre amour se change en délire de souffrance amoureuse et soupire après celui qu'il aime tant. Or tu dois savoir que notre amour était tel en créant l'homme, qu'aussitôt après sa création, nous l'avons placé dans nos divines frontières, et nous lui avons donné la volonté humaine comme un petit atome immergé dans l'immensité de la divine volonté. La vie dans la divine volonté était donc chose innée pour l'homme parce qu'il en était un petit atome. Notre divinité dit à l'homme, nous mettons à ta disposition notre divine volonté, pour que le petit atome de ta volonté humaine ressente le besoin de vivre dans l'immensité de la volonté divine, de grandir dans sa sainteté, de s'embellir dans sa beauté et de se servir de sa lumière. Se voyant petit, l'homme se sentait heureux de vivre dans les frontières de notre fiat et de vivre de nos divines qualités. Et nous faisions nos délices de voir ce petit atome de la volonté humaine vivre dans nos frontières infinies, sous nos soins. Sous notre regard, l'homme croissait en beauté et en grâce, d'une beauté si rare propre à nous ravir et à faire que nous trouvions en lui nos délices. Mais le bonheur de l'homme et notre joie de l'avoir créé furent brefs. Cet atome de volonté humaine n'a pas voulu vivre de la divine volonté, mais de lui-même. On peut dire que l'homme a réprimé notre volonté pour vivre de la sienne car peu importe son désir de sortir de notre volonté, il n'a pas pu trouver le moindre espace où aller parce qu'il n'existe pas de lieu où notre volonté ne se trouve. Par conséquent, quel que fût le désir de l'homme de ne pas vivre dans notre volonté, il n'avait nulle part où aller. Ainsi, tout en étant dans notre divin fiat, il y vivait comme s'il n'y était pas. Il vivait volontairement de ses misères et des ténèbres que lui-même formait. C'est après cela que nous soupirons continuellement, que l'homme cesse de réprimer notre vouloir et réprime plutôt l'atome de sa propre volonté afin qu'il puisse vivre heureux et sain, et que nous puissions trouver en lui nos délices. Oh! Combien je languissais après ma céleste patrie! J'aurais voulu disparaître de la terre sans plus jamais y voir ni entendre personne. J'aspire à me jeter dans les bras de Jésus pour lui dire: Mon amour, serre-moi dans tes bras. Ne me lâche plus. Car c'est seulement dans tes bras que je me sens en sécurité et sans crainte. Jésus, aie pitié de moi. Tu sais ce qui se passe dans mon âme. Ne m'abandonne pas. J'essayais de toutes mes forces de m'abandonner dans le fiat suprême. Pris de compassion pour moi et en se faisant voir, mon doux Jésus me dit avec tendresse: Ma pauvre fille, courage. Tu sais que tu n'es pas seule à souffrir, mais que tu as ton Jésus qui souffre avec toi. Je souffre même plus que toi, car ce sont des choses qui me concernent plus que toi. Ces souffrances sont si dures que mon cœur transpercé en est déchiré. Mais ce qui doit nous consoler, c'est que ce sont des choses extérieures à nous.
rien n'a changé entre moi et toi. Les choses sont comme elles étaient. Les jugements humains n'ont aucun pouvoir sur nos intimités et nos communications. Ils ne peuvent donc pas nous blesser. Par conséquent, je veux que jamais ton vol dans ma divine volonté ne soit interrompu. Ma volonté divine possède la vertu répétitive. Toutes les choses créées par nous et qui demeurent dans notre vouloir possèdent la vertu de répéter l'acte continuel qu'elles ont reçu de Dieu dans la création, et de donner chaque jour leur acte aux créatures. Chaque jour, le soleil donne sa lumière, et l'air se laisse continuellement respirer. Chaque jour, l'eau se donne à l'homme pour le désaltérer, le laver et le rafraîchir. Et toutes les autres choses créées répètent ainsi la vertu répétitive de mon divin fiat. Et si certaines de ces choses créées pouvaient sortir de mon divin fiat, elles perdraient immédiatement la vertu de répéter leur acte continuel. Celui-ci, quoiqu'ancien, est toujours nouveau pour le bien des créatures. C'est le signe le plus sûr que les choses créées sont dans ma divine volonté. Et voici quel est le signe que l'âme vit en elle et se laisse dominer par elle. Si ces actes, quoiqu'anciens, possèdent la vertu d'être toujours nouveaux et continuels. Dans ma divine volonté, il n'y a pas d'arrêt. L'âme ressent l'aisance et la vertu de son acte continuel. Le soleil interrompt sa course en donnant toujours sa lumière. Certainement pas. Telle est l'âme qui vit dans ma divine volonté. Elle ressent toute la plénitude de la vertu vivifiante des bienfaits divins et de l'acte continuel du divin fiat en elle, comme s'il était converti en sa nature. Or, mes actes et ceux de ma céleste mère répètent leur acte continuel tout comme les choses créées. Parce qu'ils sont faits dans la divine volonté et animés par elle, nos actes possèdent la vertu répétitive. Et mieux que le soleil. Nos actes dardent les créatures et font pleuvoir sur leur tête tous les biens de tous nos actes qui, quoiqu'anciens, sont toujours nouveaux et pour le bien de cette malheureuse humanité. Car ils possèdent l'acte continuel. Mais malgré qu'ils soient répandus sans arrêt sur leur tête, nos actes ne sont pas pris par les créatures. Et les créatures ne reçoivent le fruit de nos actes continuels que, si elles les reconnaissent, les implorant et veulent les recevoir. Sinon, elles ne reçoivent rien. C'est la même chose avec le soleil. Si la créature ne sort pas à l'extérieur pour jouir du bien de sa lumière continuelle, la créature ne reçoit pas tout le bien de sa lumière, et elle ne le reçoit que si elle sort. Et si quelqu'un d'autre n'ouvre pas la porte, même si le soleil revêt la terre entière de son acte continuel de lumière, la créature restera dans les ténèbres. Par conséquent, ma fille, si tu veux recevoir tous les biens de ton Jésus et de la souveraine Dame du ciel, tu les trouveras tous en acte dans notre fiat. Implore-les pour toi, reconnais-les, et tu seras sous la pluie de nos actes continuels. Ma petite intelligence ressent le besoin extrême du divin vouloir, car lui seul est mon soutien, ma force et ma vie. Ô divine volonté, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Si moi, qui suis ingrate, je n'ai pas su comment suivre ton vol et ta lumière, s'il te plaît, pardonne-moi. Et en renforçant ma faiblesse,
absorbe en toi le petit atome de mon existence et fais qu'il vive perdu en toi afin de vivre toujours et uniquement de ta volonté suprême. Mon esprit se perdait dans le divin fiat. Mon doux Jésus, faisant sa petite visite dans mon âme, me dit, ma fille, courage. Je suis avec toi. De quoi as-tu peur? Si tu savais la beauté et la valeur que la volonté humaine acquiert lorsqu'elle entre et demeure de façon continuelle dans mon fiat. Ah! Ne perds pas un instant de vie en lui. Tu dois savoir que lorsque la volonté humaine entre dans la divine volonté, notre lumière l'embellit et la revêt d'une rare beauté. L'âme est si fusionnée qu'elle ne se sent pas étrangère à son Créateur. Elle sent que son être est tout entier dans l'être suprême et que l'être divin est tout à elle. Et avec la liberté de l'enfant, sans crainte et avec une confiance ravissante, l'âme s'élève dans l'unité de la volonté de son Créateur. Et dans cette unité, l'atome de la volonté humaine place son « Je t'aime ». Et alors que l'âme forme son acte d'amour, le tout de l'amour divin tourne, entoure et embrasse le « Je t'aime » et se transmue en ce « Je t'aime » de la créature. Et l'amour divin rend le « Je t'aime » de la créature tellement grand, aussi grand que notre amour. Et nous sentons les fibres, la vie de notre amour dans le petit « Je t'aime » de la créature. Et nous répondons à ce « Je t'aime » en donnant le bonheur de notre amour au petit « Je t'aime » de la créature. Ce petit « Je t'aime » ne sort plus de l'intérieur de l'unité de notre vouloir. Et en restant là, le « Je t'aime » se diffuse tellement dans l'orbite du fiat qu'il ne fait plus que suivre partout la divine volonté. Et c'est la même chose pour tous les autres actes que la créature propose de faire dans notre volonté. Tu dois penser à ceci. Que c'est une volonté créatrice qui entre dans l'acte de la créature, et que cette volonté doit par conséquent accomplir des actes louables. Des actes qu'elle sait comment faire et qui sont propres à une divine volonté. Je me sentais alors plus opprimé que jamais. Mon pauvre esprit était affligé par des pensées qui m'écrasaient. Elles cassaillaient la sereine beauté du jour de paix dont je jouais toujours et que Jésus tenait pour si important. Lui était jaloux de ma paix et ne permettait pas qu'elle soit troublée. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils veulent déclencher une tempête sur ma tête. Des personnes faisant autorité, après avoir lu quelques volumes de mes écrits, trouvaient que les intimités dont Jésus avait usé avec moi faisaient problème. Le fait de répandre son amertume dans mon âme indigne, et bien d'autres choses, n'était pas une façon d'agir conforme à la dignité divine vis-à-vis d'une créature. Mes anciens confesseurs ainsi que de saintes personnes en autorité, à qui je demandais avec inquiétude si c'était Jésus qui agissait ainsi avec moi, m'assuraient que c'était bien Jésus. Et il me disait qu'il avait l'habitude de plaisanter sur terre avec ses créatures. Dans ma simplicité, je croyais leurs assurances. Et je me suis mise entre les mains de Jésus en le laissant faire de moi ce qu'il voulait. Même s'il devait me soumettre à d'atroces souffrances ou même à la mort, j'étais heureuse chaque fois que cela arrivait. Parce qu'il me suffisait de savoir que Jésus était heureux. De plus, ce que Jésus a fait avec moi, que ce soit en déversant son amertume,
ou en m'amenant avec lui, ou quoi que ce soit d'autre, ne m'a jamais laissé l'ombre d'une impression de péché, ou de quelque chose de mal ou d'impie. Son toucher était toujours pur et saint. Et plus pur encore ce qui sortait de sa bouche dans la mienne et qui était comme une petite fontaine qui venait de sa bouche pour se déverser dans la mienne. Et quant aux souffrances que je ressentais, je découvrais combien Jésus souffrait et comme le péché était laid. Et j'aurais donné ma vie bien des fois plutôt que l'offenser. Je sentais mon petit être convertir tout en réparation pour pouvoir défendre mon doux Jésus. Par conséquent, penser qu'un acte aussi saint de Jésus avait été si mal interprété me semblait si horrible que je n'avais pas de mots pour l'exprimer. Pris de compassion pour moi, mon bien-aimé Jésus se fit voir. Tendrement il me dit: Ma fille, n'aie pas peur. Ma façon d'agir est toujours pure et sainte. Quoi que je fasse, même si elle paraît étrange aux créatures parce que toute sainteté n'est pas dans la façon d'agir extérieure, mais sort de la fontaine de sainteté intérieure et des fruits que produit ma façon d'agir. Si les fruits sont sains, pourquoi vouloir juger la manière? J'ai aimé ma manière, et par conséquent je l'ai utilisée. C'est à son fruit que l'on juge l'arbre pour savoir s'il est bon, médiocre ou mauvais. Et à mon très grand regret, au lieu de juger les fruits, ils ont jugé l'écorce de l'arbre et peut-être pas même la substance et la vie de l'arbre lui-même. Les pauvres. Que peuvent-ils comprendre en ne regardant que l'extérieur de mon action, sans examiner les fruits qu'elle a produits? Ils restent dans l'obscurité et peuvent souffrir la disgrâce des pharisiens qui, ne regardant que l'écorce de mes œuvres et de mes paroles et non la substance des fruits de ma vie, sont restés aveugles et ont fini par me donner la mort. Ainsi, un jugement est rendu sans avoir imploré l'aide de l'auteur et dispensateur des Lumières, et sans consulter celui qu'il juge si facilement. Et quel mal ai-je fait, et quel mal as-tu reçu lorsque je déversais de ma bouche dans la tienne la petite fontaine qui sortait de la source de mon amertume et de ce que les créatures me donnaient. Je n'ai pas déversé en toi le péché, mais une partie de ses effets. Tu as ainsi ressenti l'intensité de l'amertume, de la nausée, et combien le péché est laid. En ressentant ses effets, tu as abhorré le péché et compris combien Jésus souffre. Tu as transmué ton être, et même toutes les gouttes de ton sang en réparation pour ton Jésus. Ah! Tu n'aurais pas aimé souffrir autant pour me faire réparation si tu n'avais ressenti les effets du péché en toi et combien Jésus souffre d'en être offensé. Mais ils peuvent dire que parce que je l'ai fait de la bouche, j'aurais pu le faire différemment. J'ai aimé le faire ainsi. Je voulais agir comme un père avec sa petite fille. Parce qu'elle est petite, elle laisse faire ce que l'on veut. Et son père se déverse dans sa petite avec affection et amour comme s'il trouvait en elle sa propre vie. Parce qu'il sait qu'elle ne refuserait rien à son père, même si cela voulait dire le sacrifice de sa propre vie. Ah! Ma fille, mon crime est toujours l'amour. Et c'est aussi le crime de celle qui m'aime. Sans rien trouver d'autre à juger, il juge l'excès de mon amour et de celui de mes enfants qui ont peut-être donné leur propre vie pour ceux qui les jugent. Ils peuvent juger comme ils veulent.
et quelle ne sera pas leur confusion lorsqu'ils se présenteront devant moi et lorsqu'ils verront clairement que c'est bien moi qui agissais de la manière qu'ils condamnaient, et que leur jugement a empêché la venue d'une grande gloire pour moi, et d'un grand bien parmi les créatures, un bien qui est de savoir avec plus de clarté ce que veut dire agir dans ma divine volonté et faire qu'elle règne. Il n'y a pas de crime plus grand que celui de faire obstacle à un bien. Par conséquent, ma fille, je te recommande de ne pas te laisser troubler, ni de rien changer à ce qui se passe entre toi et moi. Donne-moi l'assurance que mon œuvre trouvera en toi son accomplissement. Ne me cause aucune peine. Je voulais diffuser le bien autour de toi, mais l'humain se met en travers de mes desseins. Aussi, prie pour que la volonté humaine soit vaincue et que le royaume de ma divine volonté ne soit pas étouffé parmi les créatures. Mais je te dis que les connaissances de ma divine volonté ne resteront pas enfouies. Elles font partie de ma vie divine et cette vie n'est pas sujette à la mort. Tout au plus peuvent-elles rester cachées, mais mourir, jamais. Parce qu'il est décrété par la divinité que le royaume de ma divine volonté sera connu. Et lorsque nous décrétons, aucun pouvoir humain ne peut s'y opposer. C'est tout au plus une question de temps. Et en dépit des oppositions et des jugements contraires des personnes en autorité, je ferai comme je le veux. Et si, avec leur jugement, ils veulent enterrer un si grand bien étant de vie divine de mes vérités, je les écarterai pour faire ce que je veux. Je placerai d'autres personnes, plus humbles et plus simples, mieux portées à croire en mes admirables et multiples manières d'en user avec les âmes. Et avec leur simplicité, étant mieux disposées, plutôt que de chercher des arguties, elles reconnaîtront que ce que j'ai manifesté sur ma divine volonté est un don du ciel. Et celles-là me serviront admirablement pour propager les connaissances de mon fiat dans le monde. N'est-ce pas ce qui s'est passé pour ma venue sur terre? Les sages, les savants et les dignitaires ne voulaient pas m'écouter. Ils avaient plutôt honte de s'approcher de moi. Leur doctrine leur faisait croire que je ne pouvais pas être le Messie promis, au point d'en venir à me haïr. Je les ai écartés pour choisir les humbles, les simples et les pauvres pécheurs qui m'ont cru. Je m'en suis servi de façon admirable pour former mon Église et propager le grand bien de la rédemption. Je ferai la même chose pour ma divine volonté. Ainsi, ma fille, ne te tracasse pas en entendant parler de toutes ces difficultés qu'il soulève. Ne changeons rien à ce qui se passe entre toi et moi. Continue à faire dans ma divine volonté ce que je t'ai enseigné. Je n'ai jamais omis quoi que ce soit de ce que j'avais à faire pour la rédemption, même si tout le monde ne me croyait pas. Tout le mal est resté avec eux, ils sont demeurés dans les ténèbres parce qu'ils ont plutôt jugé l'écorce de l'arbre que ses fruits. Pour moi, il fallait que je continue ma course qui avait été établie pour l'amour des créatures. Tu feras la même chose. Poursuis ton abandon dans ma divine volonté et tes actes en elle. Je ne te quitterai pas. Je serai toujours avec toi. Mon abandon dans la divine volonté continue. Oh! Oui. Je la sens qui, comme l'air, se laisse respirer par ma pauvre âme.
je sens sa pure lumière qui repousse les obscurités de la nuit de ma pauvre âme. Alors que ma volonté humaine se lève pour se mettre en action. La lumière de la divine volonté, en régnant avec douceur sur ma volonté, chasse non seulement les ténèbres en ne permettant pas à ma volonté humaine d'avoir la vie, mais m'appelle avec force et m'attire pour suivre ses actes. Alors, en suivant ces actes divins, je voyais combien il nous aime. Parce que de chacun de ces actes sortaient des mers d'amour pour les créatures. Mon toujours aimable Jésus faisait voir son cœur revêtu de flammes d'amour ardentes pour les créatures. Il me dit: Ma fille, mon amour pour les créatures est si grand que pas un instant il ne cesse de les aimer. Si mon amour cessait un seul instant de les aimer, tout l'univers et toutes les créatures finiraient dans le néant. Mais l'existence de toutes choses avait le premier acte de vie de mon amour total, entier, infini et incessant. Pour que mon amour ait toute sa plénitude, j'ai fait sortir de moi ma divine volonté comme acte de vie de tout l'univers et de chaque acte de la créature. Ma volonté est la vie de toutes choses. Mon amour est la nourriture continuelle de toute la création. La vie ne peut pas être sans nourriture. Si la nourriture ne trouve pas la vie, elle n'a personne à qui se donner ni personne à nourrir. Par conséquent, toute la substance de toute la création est ma volonté comme vie, et mon amour comme nourriture. Toutes les autres choses sont superficielles et ornementales. Les cieux et la terre sont remplis de mon amour et de ma volonté. Il n'est pas de lieu où il ne souffle pas comme un vent impétueux vers les créatures. Et cela toujours, sans jamais s'arrêter. Ma volonté et mon amour sont toujours en acte pour se déverser sur les créatures. Si bien que si la créature pense, ma divine volonté se fait la vie de l'intelligence de la créature, et mon amour, nourrissant l'intelligence, la développe. Si la créature regarde, ma divine volonté se fait la vie de ses yeux, et mon amour nourrit la lumière par laquelle elle voit. Si la créature parle, si son cœur bat, si elle travaille ou marche, ma volonté se fait la vie de sa voix, mon amour la nourriture de ses paroles. Ma divine volonté se fait la vie de son cœur, mon amour la nourriture de ses battements. En somme, il n'est rien que puisse faire la créature où ma volonté ne s'écoule comme vie et mon amour comme nourriture. Mais quelle n'est pas notre douleur en voyant que la créature ne reconnaît pas celle qui forme sa vie et celui qui nourrit tous ses actes. Après quoi je poursuivais mes actes dans la divine volonté. Et je me disais: quelle gloire est-ce que je donne à Dieu en répétant toujours les mêmes actes, et quel bien cela me fait-il? Et mon doux Jésus me dit: Ma fille, un acte seul ne forme pas la vie ni toutes les œuvres dans les créatures. Dans la création, la divinité elle-même voulait au moins 6 répétitions pour former toute la machine de l'univers. Nous aurions pu créer toutes choses d'un seul fiat. Mais non. Il nous a plu de le répéter pour avoir le plaisir de voir surgir de nous par notre force créative. Tantôt le ciel bleu, tantôt le soleil. Et ainsi de suite pour toutes les choses que nous avons créées. Le dernier fiat a été répété sur l'homme, comme l'accomplissement de toute l'œuvre de la création.
Notre fiat n'est pas ajouter un autre fiat pour créer d'autres choses. Il se répète toujours lui-même pour maintenir et conserver toutes choses en action dans son souffle de fiat, comme si nous les avions créées, à cet instant. Par la répétition, l'amour grandit et le plaisir est redoublé. On apprécie plus ce qui est répété. Et on ressent la vie de l'acte qu'on répète. Ainsi, lorsque tu continues tes actes dans ma divine volonté, tu viens à former en toi la vie de ma divine volonté. En répétant tes actes, tu fais grandir cette vie et tu la nourris. Crois-tu qu'en ne les répétant que quelquefois tu aurais pu former sa vie en toi? Non, ma fille. Tu aurais pu tout au plus sentir son air balsamique, sa force et sa lumière, mais non pas former sa vie. Les actes qui ne cessent jamais sont nécessaires afin de pouvoir dire « Je possède la vie du fiat ». N'est-ce pas la même chose dans la vie naturelle? La nourriture et l'eau ne sont pas données une seule fois, puis mis de côté sans que plus rien d'autre ne soit offert à la créature. Elles sont données chaque jour. Si on veut conserver la vie, il faut la nourrir. Sinon, elle s'éteint d'elle-même. Par conséquent, continue tes actes dans mon fiat. Si tu ne veux pas que sa vie s'éteigne et n'ait pas son accomplissement en toi. Mon pauvre cœur se trouve pris entre deux insurmontables puissances, le divin fiat et la douleur de la privation de mon doux Jésus. Les deux sont puissantes sur mon pauvre cœur. La privation de celui qui faisait tout le bonheur de ma pauvre existence se convertit pour moi en intense amertume. Le divin vouloir qui me subjugue m'absorbe dans sa divine volonté pour transmuer en lui mon amertume. Je me trouvais sous ces terribles oppressions lorsque mon doux Jésus est venu me surprendre pour me dire « Ma fille, courage. N'aie pas peur. Je suis ici avec toi. Et le signe, c'est que tu sens en toi la vie de mon fiat. Je suis inséparable de mon fiat. Tu dois savoir que notre volonté est en continuel mouvement dans notre être divin. Son mouvement ne cesse jamais, ses œuvres sont toujours en action. Par conséquent, elle opère toujours. Les merveilleuses surprises qui se produisent lorsque la créature entre dans notre divine volonté sont enchanteresses et prodigieuses. Lorsque la créature entre, notre vouloir s'approche de la créature. Il s'en approche au point de remplir complètement la créature. La créature n'est pas capable de l'embrasser entièrement, ni de le contenir tout entier en elle. Ainsi notre vouloir déborde au point de remplir le ciel et la terre. De sorte que l'on voit que la petitesse de la créature enferme une divine volonté qui maintient son mouvement incessant et ses œuvres en action dans la créature. Il n'existe rien de plus grand, de plus saint, de plus beau, de plus prodigieux que l'action de mon vouloir dans la petitesse de la créature. Lorsque mon vouloir est à l'œuvre, étant donné que la créature ne peut pas l'enfermer totalement en elle, ni l'embrasser en totalité puisque mon vouloir est infini et elle n'a pas la possibilité d'enclore l'immense et l'infini. La créature prend autant qu'elle en peut contenir jusqu'à ce que mon vouloir déborde. Lorsque mon vouloir déborde,
On peut voir la créature sous une pluie lumineuse. De rares et diverses beautés intérieures et extérieures, qui font les délices de notre être divin au point de causer notre ravissement. Parce que nous voyons que la petitesse humaine, en vertu de notre fiat qui la remplit, est transmuée dans les beautés de nos divines qualités. Celles-ci ont la force de nous ravirer, de nous faire ressentir nos joies très pures et notre inexprimable bonheur dans la créature. Tu dois savoir que chaque fois que la créature appelle mon vouloir à agir en elle comme une vie opérante et se plonge en lui pour y demeurer submergé, cela nous plaît tant que tout notre être y contribue et nous attachons à cette action toute la valeur que contient notre être divin. Plus encore, notre divin fiat a le premier acte de vie dans l'acte de la créature. La créature n'a été que participante. Par conséquent, puisque c'est notre acte, nous y mettons tout le poids de notre vie divine. Vois-tu maintenant ce que signifie accomplir un acte dans notre volonté? Ce que signifie multiplier les actes? Et comprends-tu combien grande est la perte de celle qui n'agit pas dans notre vouloir? Je pensais aux nombreuses vérités que mon bienheureux Jésus m'avait dites sur la divine volonté et que j'avais mise sur le papier uniquement par obéissance. Je pensais à ces gens qui, en les lisant, non seulement ne sont pas saisis par ces vérités, mais semblent les considérer comme des vérités auxquelles il ne faut pas attacher d'importance. J'en étais très troublé. Alors que pour moi ces vérités sont comme des soleils, plus beaux les uns que les autres et capables d'illuminer le monde entier. Pour d'autres, c'est le contraire. Il semble que pour eux ces vérités ne sont même pas capables de réchauffer le monde et de lui donner un peu de lumière. Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus me dit: Ma fille, ici-bas, toutes les choses, autant dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel, sont voilées. Il n'y a qu'au ciel qu'elles sont dévoilées. Parce que dans la patrie céleste, il n'y a pas de voile. Les choses sont vues comme elles sont. Ainsi, là-haut, l'intellect n'a pas à travailler pour les comprendre puisque d'elles-mêmes les choses se montrent comme elles sont. Et s'il existe un travail dans la demeure bienheureuse, s'il est possible d'appeler vraiment cela un travail, c'est d'être heureux et de jouir des choses que l'on voit ouvertement. Ce n'est pas comme cela ici-bas. Comme la nature humaine est corps et esprit, le voile du corps empêche l'âme de voir mes vérités. Les sacraments et tout le reste sont voilés. Moi-même, le Verbe du Père, j'avais le voile de mon humanité. Toutes mes paroles et mon évangile étaient sous la forme d'exemples et d'images. Tous ceux qui venaient vers moi, pour m'entendre avec foi dans le cœur, avec humilité et le désir de connaître les vérités que je leur manifestais afin de les mettre en pratique, me comprenaient. Elle déchirait ainsi le voile qui cachait mes vérités. Ils trouvaient le bien de mon acte avec foi et humilité. Vouloir connaître mes vérités était pour eux un travail qu'ils accomplissaient. Et avec ce travail, ils déchiraient le voile et ils trouvaient mes vérités telles qu'elles sont en elles-mêmes. Par conséquent, ils restaient attachés à moi et au bien que mes vérités contenaient. D'autres ne faisaient pas ce travail. Ils touchaient le voile de mes vérités et non le fruit qui était en elles.
Ils en étaient donc privés et ne comprenaient rien. Alors, me tournant le dos, ils m'ont quitté. Telles sont les vérités qu'avec tant d'amour j'ai manifestées sur ma divine volonté. Pour faire que mes vérités brillent comme des soleils dévoilés, ce qu'elles sont, les créatures doivent faire leur part, parcourir le chemin pour les toucher, qui est la foi. Elles doivent désirer mes vérités, vouloir les connaître, prier et humilier leur intelligence, afin d'ouvrir leur intellect pour que le bien de la vie de mes vérités entre en elles. En faisant cela, elles déchireront le voile et trouveront les vérités plus brillantes que le soleil. Sinon, elles resteront aveugles et je répéterai les paroles de l'Évangile. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Des oreilles et vous n'entendez pas. Une langue et vous êtes muets. Même dans l'ordre naturel, toutes les choses sont voilées. Les fruits ont le voile de la pelure. Qui aime le bien de manger les fruits? Celui qui fait le travail de s'approcher de l'arbre, de cueillir le fruit et d'enlever la pelure qui cache le fruit. Celui-là aime le fruit et fait du fruit qu'il désire sa nourriture. Les champs sont voilés par la paille. Qui prend le bien que cache la paille? Celui qui enlève la paille, prend le bien du grain pour former le pain et en faire sa nourriture quotidienne. Bref, toutes les choses ici-bas ont un voile qui les recouvre pour donner à l'homme le travail, la volonté et l'amour de les posséder et de les aimer. Or mes vérités surpassent grandement les choses naturelles et se présentent aux créatures comme de nobles reines voilées dans l'acte de se donner à la créature. Mais mes vérités veulent le travail de la créature. Elles veulent les pas de la volonté de la créature qui s'en approche afin de les connaître, de les posséder et de les aimer. Ceci constitue les conditions nécessaires pour déchirer le voile qui les cache. Lorsque le voile des vérités est levé, les vérités apparaissent dans la lumière pour se donner à celui qui les a cherchées. Voilà pourquoi certains lisent les vérités sur ma divine volonté sans comprendre ce qu'ils lisent. Plus encore, ils en sont confus. Il leur manque la vraie volonté de vouloir les connaître. On peut dire qu'il leur manque le travail pour les connaître. Sans travail, on ne peut rien obtenir. Ils ne méritent pas non plus un si grand bien. Et moi, avec justice, je leur refuse ce que je donne abondamment. Aux humbles. À ceux qui désirent ardemment le grand bien de la lumière de mes vérités. Ma fille, combien de mes vérités sont étouffées par ceux qui n'aiment pas les connaître et ne veulent pas faire leur petit travail pour les posséder. Je sens qu'ils voudraient m'étouffer s'ils le pouvaient. Dans ma douleur, je suis obligé de répéter ce qui est dit dans l'Évangile. Je le ferai par des actes. Je prendrai de ceux qui n'ont rien ou seulement un peu de mes biens. Je les laisserai dans leur misère noire parce que ces âmes, ne voulant pas mes vérités et ne les aimant pas, les gardant sans les apprécier et sans fruit. Et je donnerai plus abondamment à celles qui ont. Car elles conserveront mes vérités comme de précieux trésors et elles les feront fructifier toujours plus. Je suis sous l'empire du divin Fiat, le seul qui connaît mes profondes blessures qui s'enveniment et se multiplient dans ma pauvre âme. Mon seul espoir est
que seul le divin vouloir règne dans ces circonstances pénibles et malheureuses de mon existence ici-bas, et que ces circonstances précipitent mon départ vers la patrie céleste. Je me trouvais dans le cauchemar de ces amères souffrances. Mon doux Jésus me dit: Ma fille, ne t'accable pas. Car l'accablement engendre le découragement qui redouble le poids de la souffrance. Si bien que la pauvre créature se traîne péniblement sur la voie qu'elle doit suivre. Alors que mon vouloir voudrait la voir voler vers la lumière infinie de ma volonté. Et maintenant, la souffrance. C'est moi qui te rends ces petites visites dans la souffrance. La souffrance est le voile. Mais à l'intérieur se trouve ma personne qui, cachée sous le voile de la souffrance, visite la créature. Et maintenant, les nécessités de la créature. C'est moi qui suis caché dans les nécessités. Je dispose les nécessités pour que je puisse faire les plus belles visites afin de me faire le secours de ces nécessités. Ainsi, je visite les créatures. Non seulement en me faisant voir, mais de tant d'autres façons. On peut dire qu'en chaque rencontre, en chaque circonstance, dans les grandes comme dans les petites choses, se trouve une visite que je me dispose à faire à la créature, pour lui donner ce dont elle a besoin, et pour qui vit dans mon divin vouloir, ayant ma résidence permanente dans la créature. Non seulement je la visite, mais j'agrandis aussi les limites de mon vouloir. Je continuais à suivre les actes du Fiat suprême afin de pouvoir suivre l'amour incessant et interminable de mon Créateur avec mes actes d'amour. Mon doux Jésus me dit: Ma fille, si tu savais combien ton amour m'est doux. Car c'est notre écho que j'entends dans ton amour. Nos fibres divines qui, élevant ton amour dans le nôtre, fait courir si agréablement ton amour dans notre amour en nous disant: Je veux vous aimer autant que vous m'avez aimé, et comme vous m'avez aimé. Car je veux vous dire que je vous aime autant de fois que vous me l'avez dit. Nous en sommes si heureux que nous voulons que la créature soit la répétitrice de notre amour. Nous augmentons l'amour de la créature, au point d'entendre le doux son de l'amour de la créature dans tout notre amour. Plus encore, la première chose qui a mis en mouvement le premier acte en tout ce que nous avons fait pour les créatures était l'amour. Et puisque, sans notre volonté, notre amour aurait été comme un feu sans lumière. Sans amour notre volonté aurait été comme une lumière sans chaleur, ce qui a donné vie à notre amour a été le Fiat. Par conséquent, ce qui nous a mis en mouvement était l'amour. Mais ce qui a donné et donne vie à tout, c'est notre divine volonté.